Bonjour à tous. Dans cette cinquième vidéo donc sur l'autisme, nous allons parler de gestion de crise, donc un élément important, et puis un petit peu aussi un chapitre autour de la ce qui est un peu physiologique, hein, donc l'alimentation, la gestion du stress, la bienveillance, et cetera. Alors la gestion des crises, effectivement, hein, tous les parents d'enfants et adolescents autistes savent ce que c'est. Voilà, c'est quand, voilà, il y a un comportement qui est très rigide, qui est très agressif, qui peut être, agressif sur soi, agressif sur les autres. Mais bref, vraiment l'impossibilité effectivement voilà, d'amener à notre enfant finalement à faire quelque chose, et avec des réactions violentes si jamais on insiste. Et en fait, il faut savoir, et alors quelque part c'est une bonne nouvelle, que la plupart d'entre nous, en fait, nous faisons l'inverse de ce qu'il faut faire. Voilà, c'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il y a de la marge de progression. Alors je m'explique, en fait, c'est le pourquoi, en fait. Et tout simplement parce que finalement, quand notre enfant a un comportement adapté, on n'y prête pas forcément attention. C'est-à-dire que voilà, quand il est calme, quand il joue à côté, même quand il essaye parfois de parler, on ne prête pas attention. Parce que finalement, là, c'est normal. Il y a pas d'alerte, et cetera. Donc voilà, on est pris par notre quotidien et voilà. Et en fait, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que notre enfant qui ne tient pas vraiment gain de cause, enfin, il voit bien en tout cas qu'il attire pas notre attention. Qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer, mettons, à tirer, à déchirer, ou à taper sur l'interlocuteur, enfin bref, ou à crier. Bref, un comportement inadapté, voire violent. Et en fait, là, qu'est-ce qu'on fait? On est amené à réagir vite. Voilà, on est dans l'urgence, on réagit vite, parce qu'on n'a pas envie qu'il se blesse, on n'a pas envie qu'il bête quelqu'un d'autre, ou qu'il casse un objet, donc du coup, on réagit vite. Et là, du coup, finalement, on donne raison à l'enfant. On donne raison à l'enfant, c'est-à-dire qu'en fait, mais surtout si on fait ça tout le temps, qu'est-ce qu'il va comprendre? Notre enfant, il va comprendre que finalement, quand il a un comportement adapté, ça sert à rien. Et que quand par contre, il est en mode crise, ou affrontement, eh bien là, ça marche puisqu'il a notre attention et éventuellement, il obtient ce qu'il veut. Donc voilà, bon, il va persister, c'est aussi simple que ça. Donc en fait, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on va voir l'inverse. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est l'inverse, c'est-à-dire, dès qu'il a un comportement adapté, même si ça paraît normal, il faut comprendre que pour lui, ça n'est pas tant que ça. Donc c'est le fruit d'un effort, c'est le fruit d'ailleurs de votre enfin, de l'apprentissage qu'on a fait avec lui, et donc il faut jamais, je dirais, le banaliser. Voilà, c'est toujours l'encourager, c'est les 3 E, hein, énergie, exubérance, enthousiasme. Dès qu'il demande quelque chose, c'est être attentif, l'encourager, et ainsi de suite, ainsi de suite. À contrario, quand il y a une demande qui est mal formulée, qui a un comportement qui est négatif, là, il faut réagir le plus passivement possible. Alors évidemment, il faut préserver son intégrité physique, hein, c'est évident, mais voilà, c'est pas lui donner vraiment ce qu'il veut, c'est réagir de manière assez lente, assez passive, voilà, qu'il comprenne que pour lui, c'est contre-productif. Bon, et puis si effectivement il commence un petit peu à parler, c'est bien sûr lui expliquer, formuler, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais vraiment, j'insiste, c'est l'inverse de ce qu'on fait habituellement, c'est réagir vite et au contraire avec réactivité, quand il formule bien la demande, et au contraire quand il y a un comportement inadapté, c'est plutôt voilà être passif, ne pas forcément lui donner ce qu'il veut, et cetera, tout en préservant bien sûr son intégrité physique. Voilà, ça c'est pour la gestion des crises. Et c'est vrai qu'on y réfléchit, c'est vrai qu'on fait souvent l'inverse. Voilà, donc c'est vraiment, faut être attentif un petit peu à cet aspect-là. Sur l'aspect, alors, un dernier point d'ailleurs. Ce qu'on voit en fait, c'est que si jamais on adopte ce comportement, vous allez voir que les crises vont s'estomper. Alors, elles vont pas disparaître du jour au lendemain, mais c'est vrai qu'elles vont s'espacer et elles vont se réguler plus facilement. Si c'est pas le cas, si c'est pas le cas, ce qui est très probable, c'est que tout le monde n'est pas aligné. Peut-être qu'il y a l'un des deux parents, par exemple, qui fait ce qu'il faut, hein, ce que je viens de dire, et puis peut-être que l'autre, il continue à ne pas faire attention parce qu'il n'a pas lu le livre. Je le remonte d'ailleurs le livre, hein, Dépasser l'autisme avec le programme Sunrise, de Ron Kaufman. Et voilà, et en fait, parce que voilà, si effectivement il y a l'un des deux parents qui n'a pas lu le livre, qui n'a pas écouté ces vidéos ou qui n'a pas trop ce feeling-là, effectivement, il va continuer à ne pas faire attention et à réagir vite uniquement quand il y a une crise. Voilà, donc du coup, c'est vrai que l'enfant, voilà, il sait pas trop sur quel pied danser, voilà, il va progresser, retomber, etc. Donc il faut vraiment que les deux parents soient alignés sur cette méthode, comme sur tous les éléments du livre d'ailleurs. Hein, vraiment, plus il y a de personnes qui appliquent, je dirais, la démarche, l'esprit du programme, évidemment, plus c'est efficace. J'en parlerai un petit peu dans les dernières vidéos. Voilà, donc ça, c'est un point important. Il faut que les deux soient alignés. Et c'est ça qui fait que les crises vont s'estomper au fur et à mesure du temps, même si ça ne va pas, je veux dire. Alors, le point maintenant sur tout ce qui est un peu le volet physiologique. Alors, c'est vrai que l'autisme, c'est un handicap d'ordre neurologique. Ça, on est bien d'accord.
Pour autant, c'est pas pour ça qu'il faut négliger le reste. Et comme nous tous, hein, comme nous tous. C'est vrai que l'alimentation, on sait tous que, en tout cas, ça commence à se savoir, que si vous comme moi, on mange trop gras, trop sucré, trop salé, etc., alors ça a des impacts sur notre santé, hein, sur, je sais pas, moi, tout un tas d'éléments du corps, mais également sur notre cerveau. Voilà, il y a un pouvoir addictif, il y a effectivement des choses qui se passent, et donc c'est mauvais. Voilà, c'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour notre cerveau. C'est encore plus vrai pour nos enfants. Donc c'est vrai que l'auteur insiste assez largement, il consacre tout un chapitre sur les différents régimes. Alors, je n'ai pas parlé dans cette vidéo de tous les régimes, d'ailleurs, bon, ils ne sont peut-être pas tous à suivre, hein, il y en a quand même qui sont contraignants, mais il y en a un qui est assez simple, c'est ce qui consiste à ne pas donner de gluten ou de lactose, enfin, et de lactose. Voilà, c'est ça que maintenant, dans les supermarchés, on produit son gluten et son lactose. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a certaines molécules qui effectivement traverseraient les parois de l'intestin, irait dans le cerveau et voilà, aurait ouais, un aspect bloquant sur, je dirais, certains mécanismes, je dirais, cérébraux. Voilà, je ne connais pas exactement le détail, mais voilà, donc à voir, éventuellement consulter un nutritionniste, mais voilà, plutôt donc sans gluten et sans lactose. Je dirais sans forcément aller jusque-là ou d'autres régimes. Ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, il faut éviter le gras, le sucre, le sel, le soja, tout ce qui est excitant du type caféine, le coca où il y a du sucre et de la caféine, bon, c'est encore pire. Voilà, ce genre de choses. Même s'il a pris l'habitude, c'est vrai qu'effectivement, bah, pour tant que récompense, hein, encore une fois, si on a appliqué malheureusement je dirais, le principe de la sanction récompense, c'est vrai que ça va être difficile de lui faire perdre cette habitude. Mais il faut tenir bon parce que c'est vrai que sur le moyen terme et long terme, ça a vraiment des conséquences. Donc ça, c'est pour l'alimentation. La gestion du stress. La gestion du stress, alors moi-même, je suis un ancien stressé, encore maintenant d'ailleurs un petit peu. Donc c'est vrai que je suis assez sensible à cet aspect-là. Euh, c'est primordial. C'est primordial dans ce cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos enfants autistes sont déjà en permanence en état de stress. Donc c'est vrai que le stress, quand il est ponctuel, ça peut être utile. Voilà, c'est comme je disais, ça permet à l'homme des cavernes d'échapper au tigre qui le court après. Mais en fait, dans la réalité moderne, c'est vrai que quand c'est un stress chronique, ça a des effets extrêmement négatifs. Ça a des effets qu'on connaît bien hein, sur le sommeil, sur la digestion, sur le système immunitaire, mais ça a également des effets sur le cerveau. Voilà, c'est-à-dire que l'appui de cortisol en fait, qui est sécrété va réduire les hippocampes, qui est une zone du cerveau, voilà, qui gère un petit peu tout ce qui est voilà, repérage spatial, qui gère la gestion des émotions, enfin la mémoire aussi. Donc voilà, c'est vraiment un élément important et le stress va atrophier, surtout le stress chronique, hein, va atrophier cette zone du cerveau. C'est un peu d'ailleurs le même mécanisme finalement que quand on parle du stress post-traumatique. Voilà, il y a des vraies séquelles psychologiques. Hein, c'est pas juste de la psycho de comptoir. Hein, c'est vraiment ça devient un handicap hein, très clairement. Bon, qui est maintenant utilisé dans le cadre de l'armée, mais pas seulement. Hein. Voilà, tout ce qui est stress chronique, c'est à bannir. Et encore une fois, nos enfants sont particulièrement, je dirais, soumis à ce stress-là. Donc, encore une fois, d'où l'intérêt du programme, d'où le fait, effectivement, de nouer la confiance, d'où le fait de la bienveillance, j'en parlais. Voilà, pour éviter le stress, ou en tout cas réduire autant que possible, et effectivement favoriser les apprentissages, que souvent l'apprentissage est difficile. D'ailleurs, on en a tous l'expérience. Quand on est en stress notamment assez aggravé, direct, on est bloqué. On peut plus rien faire. Que ce soit un sportif, moi parfois je vois des tennismen et des tenniswomen, bah, c'est vrai que même des sportifs de haut niveau, quand ils sont en stress, ils crient petits bras et ça se voit. Donc imaginez si ça joue sur des sportifs de haut niveau qui sont pourtant surentraînés, imaginez que ça peut être pour un enfant. Sur le plan scolaire, on a tous soit vécu, soit vu des bons élèves qui sous l'emprise du stress finalement s'écroulent complètement. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 connu. Encore une fois, imaginez, là les exemples que je vous donne sont des situations de stress ponctuelles. Quand c'est en permanence, par exemple quelqu'un qui tous les jours doit se faire dire au boulot, c'est épuisant. Voilà, c'est épuisant et c'est un vrai handicap. Voilà. Donc vraiment faire attention à cet aspect-là, encore une fois, se mettre à la place de nos enfants. C'est pas pour en faire des enfants gâtés, mais c'est bien pour ce qu'il fait. Et puis la bienveillance. La bienveillance, l'attitude, encore une fois, c'est bien sûr lié avec ces conditions de stress, mais plus généralement, et là aussi, moi je dis toujours un petit peu la même chose, mais on fonctionne tous pareil, nous compris. L'attitude est hyper importante. C'est-à-dire qu'en fait, nos enfants, même s'ils ont des problèmes de perception, ils le ressentent quand même. Donc, s'il y a quelqu'un qui est hésitant,
qui a un peu peur, voire qui est hostile d'ailleurs parfois, et bien notre enfant va se sentir, du coup il va se fermer, il va dire j'aimerais travailler ici, il va se mettre en mode de défense. Voilà, tout simplement. Si par contre, voilà, on se montre bienveillant tout en respectant un peu l'espace, et qu'on encourage, voilà, et qu'on encourage sincèrement, c'est vrai que l'enfant, à contrario, va le sentir et va se sentir à l'aise. Et encore une fois, on est tous pareils. Voilà, d'où le rôle des parents. Pour ça, dire que le livre insiste beaucoup sur l'importance des parents. Déjà parce qu'on passe du temps mais sur avec nos enfants, puisque plus que n'importe qui, mais parfois il y a aussi des professeurs qui passent beaucoup de temps avec eux. Mais voilà, c'est vrai qu'on a un rôle clé, voilà, parce qu'on passe du temps, parce que bah, c'est nous qui sommes la figure parentale, tout simplement, un modèle d'une certaine manière. Donc c'est important voilà, que nous, parents, adoptions cette bonne attitude. Et pour ça, en fait, ce qui aide, c'est d'y croire. Voilà, c'est pour ça, en fait, que je fais ces vidéos. C'est pour ça que l'auteur, d'ailleurs, Ron Kaufman, a écrit ce livre, qui est un livre vraiment qu'il faut lire, hein. Franchement, les vidéos ne remplacent pas le livre. Moi, j'ai fait une synthèse. Il faut avoir des convictions. Voilà. Oui, on peut surmonter l'autisme, mais c'est vrai que c'est un chemin qui est long. Encore une fois, c'est comme un sportif enfin, qui dit il a devenu un champion du monde. C'est un long chemin. C'est un long chemin, mais qui vaut la peine. Voilà. Donc, c'est en être convaincu. Je récapitule un petit peu ce qu'on s'est dit dans cette vidéo. La gestion des crises, faire l'inverse, hein, donc être réactif quand il y a un bon comportement, même s'il paraît justement anodin, et à contrario, être passif quand il y a un comportement qui pourtant en effet nécessite une réaction rapide, mais voilà, il faut essayer d'être plutôt passif et de fois lui montrer que ça marche. C'est l'alimentation, hein, respecter voilà, les principes généraux, mais qui sont encore plus importants je dirais, dans le cas de l'autisme. Donc, pas de gras, de sucre, de sel, d'excitants, de soja, ce genre de choses. Et éviter peut-être aussi le lactose et le gluten. La gestion du stress, voilà, faire attention à ça, notamment dans le cas d'un stress chronique. Ça a des conséquences sur le cerveau notamment. Et puis voilà, de l'attitude, d'y croire, lui montrer qu'on est là. C'est ce qui va renforcer sa confiance, c'est ce qui va diminuer son stress, et puis ce qui va faire il acceptera l'apprentissage, y compris d'ailleurs chez d'autres personnes que nous parents. Moi, j'ai déjà observé d'ailleurs avec mon fils, c'est que le fait d'être bien avec lui, ou souvent on m'a dit oui, mais du coup, il est bien qu'avec toi, ou il faut absolument que tu sois. En fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est que quand il est bien, au contraire, je peux du coup partir et la journée va mieux se passer avec ses enseignants. Vraiment, je peux vous assurer que j'ai eu plein de fois. Donc voilà, ça a une conséquence générale. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine